Alors, rebonjour à vous, mes amis. Je voulais vous parler à propos du mariage, voyez-vous? Parce que regardez bien dans le monde comment ça va dans le monde. Les gens qui se marient et qui se séparent après un an de cohabitation, parfois bien avant. Donc, les familles qui éclatent, les enfants qui sont dispersés. Vous voyez que la bénédiction du mariage n'est pas sur les couples. Donc, pourquoi? Et c'est bien simple, hein? C'est que personne dans le monde actuellement n'a l'autorité de marier les individus, de marier les gens. Personne, absolument personne. Jésus n'avait même pas ce pouvoir-là de marier les gens. Donc, vous voyez que c'est un pouvoir qui a été tout simplement volé, usurpé, tout simplement. Donc, n'importe qui peut marier les gens. Dans ce cas-là, moi-même, je pourrais marier qui je veux. Vous savez, où ont-ils pris l'autorité, ces gens-là, d'unir les gens et de bénir les unions? Où ont-ils pris l'autorité? Moi, je vous mets au défi de trouver dans la Bible ou dans n'importe quel livre saint où Dieu ou même son Fils autorise les prêtres, les pasteurs à unir et à bénir les gens. Moi, je vous mets au défi de me trouver un seul verset. Vous savez, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas, tout simplement. Parce que Dieu n'a pas donné cette autorité-là. Les deux seuls mariages qui ont eu lieu, qui ont été bénis par Dieu réellement, ça a été Adam et Ève et Joseph et Marie. À part de ça, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu d'autres mariages de bénis. Voyez-vous? Donc ça, là, ça existe aujourd'hui dans la mission de l'Esprit Saint, des mariages qui sont bénis par Dieu, parce que l'Esprit Saint est descendu de son trône. Donc, c'est Dieu lui-même qui s'est déplacé de son trône pour venir s'incarner ici, au Québec, Canada. Donc, pour justement donner ce pouvoir-là aux hommes. Donc, avant, personne n'a été marié. Donc, l'humanité, présentement, vit en état de fornication, tout simplement. Donc, c'est pour ça que l'humanité va très mal, que les gens, les familles sont toutes éclatées et que les bénédictions ne sont pas sur les unions. Donc, vous voyez que c'est un faux ministère que les prêtres et les pasteurs ont tout simplement volé au Christ. D'ailleurs, allez voir dans l'Évangile, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, au verset 24, où il est dit que ce grand prêtre, hein, qui était Jésus, possédait un sacerdoce intransmissible. Donc, le ministère de Jésus ne se transmettait pas. C'est ça que ça veut dire. Donc, Jésus n'avait même pas le pouvoir de dire à Pierre, bon, je te remets toute ma puissance et tu pourras marier, tu pourras baptiser les gens. D'ailleurs, Jésus n'avait même pas le pouvoir de baptiser. D'ailleurs, regardez dans la Bible, il n'y a aucun verset qui mentionne que Jésus baptisait. Absolument aucun verset. On parle là, de son vivant. Après sa mort, on l'a fait parler de toutes les façons. Okay, les apôtres qui l'ont abandonné d'ailleurs. Donc, on sait où ils ont pris le pouvoir justement de faire des baptêmes et de faire des mariages. C'est tout simplement qu'ils l'ont volé, ils l'ont usurpé. D'ailleurs, ces gens-là, les apôtres, n'étaient même pas là à la mort de Jésus, à la croix. Ils n'étaient plus là. Voyez-vous, donc, c'est un pouvoir. Ce sont des imposteurs aujourd'hui qui règnent sur le monde. D'ailleurs, même le Vatican, où a-t-il pris son autorité? Vous allez dire de Pierre, hein, vous allez dire que Jésus a dit « Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Ben voyons donc. Il n'a pas dit « Avec toi, Pierre, je vais bâtir mon église. » Non, non, non. Il a dit « Par-dessus toi, hein.
par-dessus ton enseignement d'erreur, de pierre, autrement dit, de ton enseignement de roche, et par-dessus ça que je vais construire. Alors, excusez-moi. Donc, vous voyez que c'est un faux ministère que les enseignants de toutes sortes se sont attribués, d'une fausse autorité qui doit être dénoncée aujourd'hui pour remettre justement les vraies valeurs, hein, les vraies valeurs. Et ces vraies valeurs-là ne peuvent se retrouver qu'en Dieu. Donc, si le Christ disait que son royaume n'était pas de ce monde, eh bien, je ne sais pas ce qu'ils font là, toutes ces églises-là, comprenez? Donc, c'est Jésus qui le dit, hein, dans Jean au chapitre 18, verset 36. Alors que Pilate lui demande s'il est roi, et il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Donc, et il dit aussi « Le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Alors, s'il est au milieu de vous, c'est dans le cœur, ça ne peut pas être ailleurs. Comprenez? Donc, il dit aussi que son Église ne sera pas faite de main d'homme. Donc, son temple ne sera pas fait de main d'homme. Donc, le vrai temple de Dieu, c'est la chair, c'est le corps. C'est pour ça qu'on doit prendre soin de notre corps. Comprenez? Pour être capable de travailler pour Dieu, puis aller de l'avant. Alors, c'était tout en ce qui concerne le mariage. Donc, demandez à Dieu de vous guider dans ce ministère-là pour vous ramener justement vers la vérité en ce qui concerne tout ce qui tourne autour du mariage. Parce que le véritable mariage, il existe, mais il existe seulement que dans la mission de l'Esprit Saint aujourd'hui. Dans la mission de l'Esprit Saint que lui-même, Dieu, est venu apporter sur la terre et qu'il est venu justement donner ce pouvoir-là à certaines personnes de marier, de baptiser les gens. Donc, seulement qu'aujourd'hui que ça peut se faire. Alors, merci pour l'écoute tout le monde.